Une vieille femme chrétienne a dit un jour quelque chose sur le mariage, qui a fait pleurer même les femmes les plus fortes dans la salle. Elle a regardé les femmes présentes, puis elle a dit doucement, « Certaines femmes ne sont pas fatiguées de leur mariage, elles sont fatiguées de se sentir seules à l'intérieur de leur propre mariage. » Et quand elle a dit ça, plus personne ne parlait, parce qu'au fond, beaucoup de femmes vivaient exactement cette douleur. Elles cuisinent, elles prient, elles encouragent tout le monde, elles sourient à l'église, elles postent des photos normales, elles répondent toujours « ça va ». Mais intérieurement, elles sont épuisées. Cette vieille femme avait presque 90 ans et elle avait été mariée pendant plus de 60 ans. Ses mains tremblaient légèrement quand elle parlait, mais dans ses yeux, on voyait quelque chose de rare, la sagesse d'une femme qui avait aimé longtemps, très longtemps. Puis elle a commencé à raconter son histoire. Elle a dit « Quand j'ai rencontré mon mari, tout le monde disait que j'avais de la chance. Il priait bien, il était respecté, toujours élégant, toujours souriant devant les autres, le genre d'homme que les gens appellent un homme de Dieu. Et honnêtement, moi aussi, je croyais avoir trouvé l'homme parfait. Je pensais avoir trouvé le bon, l'homme avec qui j'allais enfin être heureuse. Au début, c'était beau, on riait beaucoup, on faisait des projets, on parlait de notre futur. Je croyais sincèrement que nous allions nous aimer facilement toute notre vie. Puis la vraie vie est arrivée, les factures, la fatigue, les responsabilités, les frustrations silencieuses et surtout les blessures invisibles. Après quelques années, je n'étais plus sûre d'avoir épousé le bon homme. Il devenait silencieux quand j'avais besoin de parler. Je voulais de la tendresse, lui penser surtout au travail. Je voulais me sentir importante, lui croyais que payer les factures suffisait à prouver son amour. Puis elle a dit, « Le problème, c'est que les femmes parlent avec le cœur et beaucoup d'hommes ont appris à survivre sans jamais parler du leur. » Un soir, j'avais passé presque 2 heures à cuisiner. Mon mari est rentré. Il a mangé en silence, pris son téléphone, puis il a simplement dit « Il y a trop de sel, c'est tout. Pas merci, pas un regard, pas une douceur. » Et cette nuit-là, je me suis enfermée dans la salle de bain pour pleurer. Je ne pleurais pas pour le repas. Une femme ne pleure jamais réellement pour le repas. Elle pleure parce qu'elle a l'impression de ne plus être vue. Et pendant qu'elle parlait, plusieurs femmes dans la salle pleuraient discrètement parce qu'elles comprenaient enfin qu'elles n'étaient pas seules. Alors si toi aussi, tu t'es déjà senti seule dans ton propre mariage, écris simplement « Je comprends » dans les commentaires. Parfois, mettre des mots sur sa douleur, c'est déjà commencer à guérir. Puis elle a raconté quelque chose d'encore plus profond. Un dimanche, nous nous étions disputés juste avant le culte. Son mari était sorti de la maison en colère. Mais arrivé à l'église, il avait souri à tout le monde, prié pour des familles, encouragé des couples. Puis, il était monté prêcher. Les gens pleuraient sous son message. Les femmes disaient « Quel homme de Dieu !» Mais elle était assise au fond de la voiture, en train d'essuyer ses larmes avant d'entrer dans l'église, parce que personne ne savait à quel point elle se sentait seule chez elle. Puis elle a dit doucement, « Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais épousé le mauvais homme. » Puis une vieille femme de son assemblée lui a dit, « Ma fille, nous épousons tous la mauvaise personne. Le secret, c'est d'apprendre à aimer cette personne malgré ses imperfections. » Puis elle a dit, « La personne que tu épouses à 25 ans n'est plus la même personne à 50 ans. »
La vie change les gens. Le stress change les gens. Les blessures changent les gens. Le silence change les gens. Puis elle a dit, le problème de beaucoup de couples, c'est qu'ils pensent que l'amour durable signifie ne jamais être blessé. Mais un vrai mariage, ce n'est pas ça. Un vrai mariage, c'est continuer de choisir quelqu'un, même dans les saisons difficiles, même quand on est émotionnellement fatigué, même quand la connexion semble cassée. Puis elle a dit, il y a eu des périodes où je n'ai pas beaucoup aimé mon mari. Oui, je l'aimais, mais parfois je ne le supportais plus. Il y a eu des nuits où je me couchais frustrée, des jours où je faisais semblant que tout allait bien devant les autres, alors qu'intérieurement j'étais épuisée. Puis elle a regardé les femmes présentes et elle a dit, mais malgré tout, je n'ai jamais arrêté de le choisir. Pas parce qu'il était parfait, pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais compris quelque chose. Les blessures non guéries détruisent plus de couples que le manque d'amour. Puis elle a ajouté, parfois, deux personnes s'aiment encore profondément, mais elles sont devenues émotionnellement épuisées, et elles prennent cet épuisement pour la fin de l'amour. Le silence était total dans la salle. Puis elle a dit doucement, ne prenez pas toujours vos blessures pour un manque d'amour. Parfois, c'est simplement deux cœurs fatigués qui ont oublié comment se retrouver. Et peut-être que le plus triste, ce n'est pas que certains couples ne s'aiment plus. Peut-être que le plus triste, c'est qu'ils souffrent en silence depuis tellement longtemps qu'ils ont oublié comment se parler avec douceur. Puis, elle a regardé les femmes présentes une dernière fois et elle a dit, certaines femmes ici n'ont pas besoin qu'on leur dise de quitter leur mariage. Elles ont juste besoin d'être enfin écoutées. Et honnêtement, beaucoup de femmes pleuraient parce qu'au fond, ce que certaines femmes cherchent désespérément, ce n'est pas seulement qu'on sauve leur couple, c'est qu'on sauve leur cœur. Et si cette vidéo a parlé directement à quelque chose de profond en toi, abonne-toi. Il y a encore beaucoup de femmes qui souffrent en silence et qui ont besoin de comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et parfois, parler à quelqu'un, être écouté sans être jugé, peut empêcher un cœur de s'éteindre complètement. Alors si tu ressens le besoin d'être accompagné, tu peux m'écrire en privé. Parfois, une seule conversation sincère peut commencer à ramener un peu de paix dans un cœur fatigué.